tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien les amis, très contente de vous retrouver cette semaine et ce jeudi pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, c'est vraiment le reset day après les 2 derniers week-ends où on n'était pas là. Souvenez-vous, petit reminder. Il y a 2 week-ends de ça, on était dans une villa près de Marseille pour fêter mon anniversaire, mes 30 ans avec tous mes potes. Et le week-end dernier qui vient de se terminer, on était à Amsterdam en famille avec la famille Henri. Donc là vraiment on est toute la semaine à la maison et il fallait faire un reset day, que ça soit tant sur les courses, le rangement, le ménage, les lessives, la maison quoi, enfin la vie, vraiment le côté moins sexy de la vie du quotidien. Donc après avoir bossé un peu ce matin, là on vient de faire les énormes courses et qui dit énorme course dit évidemment big haul, genre vraiment la énorme haul. Ce matin on a reçu HelloFresh, mais là on a acheté plein d'autres trucs parce que là je suis sur la semaine 4 de ma sèche et que il y a des choses que je peux, c'est pas que je peux pas manger, mais il y a des choses du coup qui sont plus spécifiques pour mon alimentation que pour celle d'Henri. Donc même si je continue à manger HelloFresh le midi, le matin et le soir il faut que j'adapte mon alimentation en fonction de mes macros, donc ça nécessite quand même de faire des courses complémentaires. Et donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté aujourd'hui. C'est vraiment un haul de courses de zinzin, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des grosses courses comme ça. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Et par la même occasion je vais trier parce qu'en fait on a rangé ça comme des débiles et donc là si je trie pas je pourrais jamais ranger correctement. Mes popcorn préférés, les Proper Sweet and Salty. Vraiment, c'est les meilleurs. On a vu des Lay's à l'ail et on s'est dit qu'on allait tester. Ne me jugez pas. Les sensations Thai Sweet Chili, ça c'est les préfs de Henri. J'ai découvert hier en faisant de la cuisine qu'on avait des verres de farine. J'étais ravie, donc je les ai jetés. J'ai tout jeté, tout lavé. Donc j'ai racheté de la farine. Ça c'est mes chips préférées quand je suis en sèche particulièrement. C'est les Pop Potatoes au sel. Elles sont super bonnes. 2 paquets de tortillas blé complet, je les mange avec tout, j'en mange tout le temps et je mets toujours des choses à l'intérieur pour vraiment faire les fonds de frigo, donc que ça soit du thon, des crudités, etc. En fait je mets vraiment tout dedans et c'est trop facile. Du fromage extra protéiné, donc l'avantage de ça c'est qu'il y a 90% de moins de gras et c'est seulement 34 calories par tranche et 40% de plus de protéines. Voilà, j'en trouve pas en France mais en Belgique il y a ça, c'est trop bien. Et là il y a une autre marque qui les fait, je voulais goûter les Lindal protéines plus du Gouda, pareil que je mets du coup dans les tortillas. Miam. J'ai pris 2 mozzarella light et les tomates mozza c'est ma passion. Light pourquoi? Juste pour diminuer le taux de graisse de mes macros. De la moutarde, on en avait plus. Henri n'en mange pas mais moi j'adore. Il a pris ce truc là, ça c'est très Henri, je sais pas trop ce que c'est. C'est des petites bites de chez Milka parce qu'en ce moment bien évidemment c'est bientôt Pâques donc partout dans les rayons tu vois ça. De la levure pour la pâtisserie, oignon blanc, du miel, j'en avais plus. On avait super envie de crêpes, on a acheté des crêpes de Bruges, toutes faites. On a fait le plein d'avocats, on en avait plus et Henri en mange tous les matins, donc il fallait qu'on refasse un stock. Du Philadelphia Light Ail et Fines Herbes, c'est mon préféré, des oignons rouges. J'ai repris de la sauce tomate en briques comme ça, c'est super pratique parce que j'en mets dans tout, que ça soit quand je fais des tchatchoukas, des ratatouilles, quand je fais par exemple, je sais pas, des pâtes, des sauces, bref. Ça, c'est vraiment la base, en plus ça coûte que dalle, donc vraiment c'est indispensable à avoir chez soi, on n'en avait plus. J'ai repris de l'herbe marée, donc en fait c'est du sel de mer mais celui-là il est piquant et je l'aime trop parce que en gros le taux de sodium est moins élevé là-dedans que dans du sel classique et comme j'essaye de faire attention au sel que j'ingère avec la sèche puis de manière générale pour la santé, et ben j'en ai racheté, j'en avais plus. J'ai acheté ces petites épices chicken and steak mais en fait ça va avec tout et là il y a de l'oignon grillé, du paprika et de l'ail et j'en avais déjà un de cette marque que j'aime trop. C'est les chili flakes. Vous me demandez toujours ce que je mets souvent sur mes avocados toast ou quoi, et ben c'est ça, en fait je les adore. Ensuite, on ne change pas une équipe qui gagne, je vais continuer à parler d'eux jusqu'à ce qu'ils voient ce vlog. C'est le pain qu'on préfère, le pain protéiné, Biaform Pro Vital, 20 g de protéines. 1 kg de skyr nature, plus plein de pots de skyr vanille. 1, 2, je crois qu'on a un 3e et je crois qu'il doit y avoir un 4e quelque part par là, je sais pas où. Des poires, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas acheté. Des mandarines. Ça, vraiment les Français, désolée je parle comme si j'étais belge, c'est faux mais c'est vraiment, je pense pas qu'il y en ait en France, le chaume. C'est un très bon fromage, sachez-le, vous manquez quelque chose. Et Henri a voulu acheter ça, je sais pas pourquoi on l'a trouvé, c'est le challenge qu'il y a sur TikTok avec la chips la plus salée du monde là, mais apparemment c'est dégueu, je sais pas pourquoi il a voulu acheter ça, j'ai pas envie de tester. Les fraises belges, regardez ça, elles sont plutôt belles, les fraises. Ensuite on a pris du bacon pour le matin pour Henri.
Oh putain. Des bananes encore vertes parce qu'en fait on met du temps à les manger, donc bananes. Du café en grains, on n'en avait plus, donc là il était temps de refaire un stock. Je vous ai dit aujourd'hui c'était les courses de stock. Des œufs bien évidemment. On a repris de l'adoucissant en très très grand là parce qu'on en fait une consommation de dingue, assouplissant. Et j'ai voulu tester le petit Red Bull pêche, faudra que je teste. J'ai acheté aussi 3 litres d'huile d'olive, voilà, dans un bidon comme ça. Parce qu'en fait, vous savez, j'achète pas de bouteille d'huile d'olive, j'ai une petite bouteille comme ça que je remplis à chaque fois. Et donc ça, c'est vachement pratique. La grosse bouteille d'huile d'olive de 3 litres. On mange presque pas de beurre, j'avoue. Je cuisine pas trop au beurre, je cuisine 99% du temps à l'huile d'olive. Et donc en fait, on en a une très grosse consommation. Donc là, il était temps de refaire du stock. On en avait absolument plus. Ensuite, j'ai racheté une paire de ciseaux parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais on perd toutes nos paires de ciseaux. J'adore le fait que tu sois obligé d'avoir une paire de ciseaux pour enlever l'anneau des nouveaux ciseaux que t'achètes. Tu fais comment si t'as pas de ciseaux? Alors que généralement, si t'achètes des ciseaux, c'est pas pour avoir l'emballage. Enfin, c'est complètement con. Bref, nouvelle paire de ciseaux. Il y avait une promo. Alors là, j'étais assez contente où il y avait 2 Maryse pas trop chères de chez Smeg. Et en fait, une Maryse, j'en ai plus qu'une. C'est celle-ci, mais je pense qu'elle a vu les enfers. Et là, j'en avais marre en fait à chaque fois d'être en train de galérer avec une seule Maryse. Surtout quand je cuisine, quand je pâtisse et tout. J'adore les Maryse. Je préfère ça parce que je trouve que ça tient mieux dans le temps que les autres types de spatules. Donc là, j'en ai repris 2. C'est quand même vachement pratique. Henri a acheté des petits œufs en chocolat blanc. Oh, mais non, il y a encore tout un sac. Je me disais bien. Ah. Putain, je me disais bien, c'est tout. Mais non, je savais que c'était bon. Des pommes parce que là c'était aussi la fin au niveau des produits ménagers. On a repris des produits qu'on prend souvent de chez Briochin qui sont très cool, mousse dégraissante au savon noir et cristaux de soude, et ça c'est au bicarbonate de soude. Et il y en a un qui va monter. Lucie, non mais là vous devriez la voir, elle a la tête sur le comptoir en mode qu'est-ce que c'est? Je savais bien qu'il restait un pot de skier. Ça c'est ma passion les gars, c'est des morceaux de cornichons aigre doux. J'adore les mettre dans des sandwichs, je trouve ça très très bon. Un truc qu'on adore j'avoue, c'est les San Pellegrino Momenti, et ceux à la pêche. Incroyable. Incroyable. Et pour terminer, comme vous le savez, on boit pas de lait, on boit que du lait d'amande. Et donc là, on a pris un pack d'un lait que d'ailleurs, c'est mon préféré perso. C'est le Provamel amande sans sucre. Bah, je le trouve pas tout le temps, mais voilà, là on en a pris 6 parce qu'il fallait refaire le stock. Voilà, autant vous dire que là, ça fait beaucoup là, non? C'est le genre de truc de course que nous on fait pas si souvent en fait, on fait... Si, en fait, on fait une fois par mois en vrai, les grosses courses comme ça avec tous les trucs et tout, sachant qu'on a déjà dans le frigo, il y a des trucs que moi je rachète très souvent dans le placard pour compléter, et il y a des choses en fait dont on manque jamais parce que en fait j'ai tellement peur de manquer que j'en achète tout le temps, genre par exemple des pâtes, du riz, j'en achète tout le temps parce qu'en fait on en a une consommation excessive et donc tout le temps j'en achète. Les produits frais j'en achète un peu moins j'avoue parce qu'en fait à côté de chez nous, pour tout vous dire, il n'y a pas de marché et c'est un peu relou parce que le premier marché se trouve quand même loin et je suis obligée de prendre la voiture, et je trouve que c'est nul de prendre la voiture pour aller faire le marché, donc souvent je me retrouve un peu coincée au niveau des fruits et des légumes. Donc en vrai c'est que quand certaines opportunités se présentent que j'en achète. Sinon j'avoue que je suis quelqu'un qui achète beaucoup de congelés, surtout sur les légumes. Je commande sur Picard en fait. Voilà, je fais une commande tous les 2 mois maintenant sur Picard où je commande des légumes qui sont coupés de saison, cueillis de saison surtout, et je les fais décongeler et je les cuisine comme ça parce qu'en fait j'aime pas acheter trop de fruits et légumes dans les supermarchés, je suis pas trop fan. Il y a pas de magasin bio à côté de chez moi et il y a pas de marché à côté de chez moi. Donc le choix est vite vu. C'était vraiment une très grosse course, je vais ranger. On est mardi, vous savez ce que ça veut dire, c'est la journée des visios, des rendez-vous et des mises en place des projets. Chaque mardi, c'est la même chose, chaque mardi, je vous fais la même rengaine, donc on va pas épiloguer. Heureusement, j'ai un café de la taille de ma tête, donc tout va bien se passer. Non, normalement, ce matin, on a un call très chouette où on devrait voir des visuels, et moi j'aime bien ces calls un peu créa, où en fait, tu vois le résultat de ce que tu as imaginé, donc j'ai hâte de voir. Je suis assez secrète en ce moment sur tout ce qui se passe avec Lizen Clouds, etc. Ce qui est fou, c'est
c'est qu'il y a des gens qui ont compris. Il y a plein de gens en fait qui m'envoient des DM ou qui laissent des fois des commentaires dans les vlogs et qui ont tout à fait compris ce qui allait se passer, ce qui était en train de se produire, etc. Et il y a d'autres gens qui n'ont pas du tout capté. Et c'est rigolo parce que c'est là que je vois qu'il y a des fois des choses que moi j'essaye de cacher ou des détails que j'essaye de pas donner et que vous repérez et vous êtes vraiment trop fort. Mais donc effectivement, il se trame quelque chose d'assez gros pour Leaves and Clouds. C'est un gros morceau, c'est un gros sujet et c'est beaucoup de travail. Et j'espère en fait vous rendre fiers et j'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. Et aujourd'hui, du coup, on va avancer un peu dans cette direction et j'ai bien hâte. Donc, je vous tiendrai au courant. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires de ouf qu'on a reçus sous notre dernière enquête paranormale avec Jordan Perigo. Vous avez été grave nombreux à kiffer cette enquête, à kiffer le fait que ce soit de nouveau une enquête avec Jordan. Si vous l'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez regarder cette enquête. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que je sors pas d'enquête assez souvent, mais justement, quand j'en sors une, n'hésitez pas à aller la voir. Là, on repart en tournage normalement. Je crois que c'est la semaine encore d'après. On repart en enquête. Ça y est, maintenant, c'est les beaux jours, donc c'est beaucoup plus agréable de partir en enquête que l'hiver parce que on dort souvent dans des endroits où il fait super froid, où il fait moche et tout. Et là, ça va être très cool, donc trop hâte de repartir. Et après mes visios, je vais ranger un peu parce que j'ai une copine qui vient de déménager, enfin d'emménager dans son nouvel appart et elle a pas de meubles et en fait nous ici à la maison on a tellement de meubles qu'on peut lui donner que du coup elle a fait sa petite sélection et notamment la petite étagère là que moi j'utilise très peu en fait, ça me sert surtout d'une étagère à bordel, ce qui est pas bien d'avoir une étagère à bordel. Donc je vais un peu me mettre une tanasse et je vais ranger pour justement en fait cleaner un peu et voir ce que je vais mettre à cet endroit là où je peux aussi ne rien mettre hein. Parce que moi j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir combler les endroits vides. Je sais pas si vous ça vous le fait aussi dans votre appart ou quoi. J'ai du mal avec le vide, j'ai du mal avec le fait de laisser un endroit où il y a rien. Là-dessus je suis assez maximaliste, ça se dit pas. Je suis assez matérialiste quoi, j'ai besoin de combler les espaces. J'ai acheté cette reproduction au Rijksmuseum quand on était à Amsterdam pour mettre sur mon mur justement. Et ça je l'avais acheté chez Mina Lima. C'est une reproduction des étiquettes de potions dans Harry Potter. C'est pas trop cool. Il faut juste que je peigne le cadre ou que je le change pour pouvoir le mettre sur mon autre mur. Bon les amis, on est mercredi avant toute chose. Je vais enlever ça. J'ai testé une technique de chignon pour faire des boucles sans chaleur. Ça fait plusieurs jours que je teste ce genre de truc. Est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qu'on pense de cette technique? Et j'aime bien parce que ça fait un effet un peu brushing. C'est pas mal du tout ce petit effet brushing. Bon là par contre, j'ai la trace de mon chouchou pourtant. C'est un chouchou en satin donc je pensais pas trop que ça allait faire une trace. Et ça l'a fait que d'un côté. On va voir si ça va partir pendant la journée ou pas. Je pense que cette technique est plus approuvée que celle que j'ai faite hier. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis encore hyper malade. Ça ne s'arrange pas. Et surtout à ma tête, là c'est catastrophique. J'ai beau faire toute la skincare du monde et dormir, mon visage ne se défroisse pas. Je sais pas ce qui traîne en ce moment mais c'est vraiment relou. Donc aujourd'hui on est mercredi. C'est vraiment une journée plutôt chill en vrai. Donc on va voir tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. À la fois j'aime bien les journées où il y a rien et à la fois je les aime pas parce qu'elles me terrifient un peu. Avant toute chose, vous l'avez vu, on vient de sortir notre nouveau t-shirt aujourd'hui, le Honest Mine. Et oui, pour répondre à votre question, c'est bien la première fois qu'on fait un t-shirt noir. C'est hyper paradoxal compte tenu de tout ce que j'ai comme noir dans ma collection, mais on s'est dit enfin, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Le t-shirt vient de sortir, je le porte en taille L si jamais vous voulez savoir, parce que j'aime bien quand il est un peu oversize sur moi. Et je l'ai mis l'autre jour à Amsterdam, vous l'avez pas vu, mais le t-shirt que je portais dans mon vlog c'était celui-là, je l'adore. Je vous laisserai le lien en barre d'infos, regardez si jamais vous avez envie de vous le prendre parce qu'encore une fois les stocks partent plutôt vite. Allez, du coup je vous emmène avec moi, on va essayer de se faire un petit déj là et on va essayer de réchauffer tout ça, enfin réchauffer, réparer, parce que là c'est pas possible. On réveille Jelly pour aller manger, c'est le meilleur moment de sa journée. Elle en a deux, elle se réveille 2 fois pour aller manger, une fois le matin, une fois le soir. C'est les meilleurs moments de sa journée, finalement, voilà. C'est le meilleur moment de ta journée? Ben ouais. Allez, on y va. Hier j'ai acheté des tulipes, regardez comme elles tiennent bien. J'ai vu une astuce comme quoi il fallait leur percer la tête ici pour éviter qu'elles tombent, c'est ce que j'ai fait, et leur mettre des glaçons. C'est ce que j'ai fait, et franchement elles sont très belles. Non mon cœur, je sais. Mais oui. Là, un peu. Oh, elle pousse de ouf, hein. Voilà.
Ouais. Lucie, depuis qu'on l'a récupérée, elle a une infection aux yeux. Elle fait conjonctivite sur conjonctivite sur conjonctivite. Du coup, ça devient hyper difficile parce qu'il faut lui mettre des gouttes tous les jours. Sauf que, comme vous l'avez vu, c'est un petit chat qui. C'est un chat quoi. Et elle a du mal à se laisser attraper, à se laisser faire. Et c'est chiant parce qu'il faut qu'on soit deux pour donner le produit dans les yeux. Si on n'est pas deux, on peut pas lui donner. Genre là, je pars demain, je sais pas comment tu vas faire. C'est ça non plus. Si tu la coinces entre tes jambes. Ouais, mais j'avais déjà essayé à l'époque, elle est horrible pour ça. Et pose par exemple pour toi. Pour toi. Petit déj de champion là. T'as pas un petit bol parce que je vais mettre des glaçons et de l'eau pour faire là. T'as pas la rage? C'est le gars qui pose le plus en ce moment sur la réseau. Non, je sais pas qui c'est. Ça c'est genre, il l'a posté hier quoi. Regarde le nombre de que ça fait. Mais moi, les mecs qui mettent des chaussures sans mettre de chaussettes, ça me fait péter un câble. Il met de la peau de banane sur son corps, mais pardon. Ah là là, ces Américains, ils sont dans le turfu. Je sais pas ce que j'ai foiré dans mon café ce matin, il est dégueulasse. Marie. Yes, bon. J'ai bu à la paille que j'ai renversé. J'ai fait comme ça. Quoi? J'ai fait comme ça. C'est pas ce que vous croyez, c'est mieux. Je suis en train de valider le paiement depuis tout ce temps. J'ai pas encore eu le temps de commander la Switch 2. Je sais pas si vous êtes très jeux vidéo comme moi, mais moi ça faisait des années que j'attendais que Nintendo sorte une nouvelle Switch. Parce que pour moi c'est vraiment une console de ouf et j'adore la Switch pour le coup. Je joue quasiment tous les jours à la Switch. Je la prends avec moi partout quand je me balade et tout. Bref, j'adore ma Switch. Et donc j'étais trop excitée quand Nintendo a annoncé qu'ils allaient sortir la Switch 2. J'ai précommandé ma Switch 2 il y a un petit temps, dès qu'ils l'ont annoncé, donc il y a une semaine. Et je me suis dit c'est trop con parce que je sais que pour le coup ce qui fait que les gens vont pas commander la Switch 2 c'est le prix parce qu'elle est très chère et les jeux sont chers en plus de ça, donc bien relou. Et je me suis dit, vous savez quoi, il y a quand même une communauté de zinzins qui me suit sur Twitch et qui aiment trop les jeux vidéo et qui kiffent le format jeux vidéo et tout, et je me suis dit mais allez, vraiment genre Marie, sois généreuse. Donc là je vais pas vous montrer, je vais juste vous montrer votre commande est validée. Votre petite commande est validée et je viens de commander une deuxième Switch 2 pour vous que je vous ferai gagner sur le compte TikTok de ma chaîne Twitch une fois que ça va arriver. Donc ça dit là que ça va arriver à partir du 5 juin. J'ai trop hâte, je vous ferai un petit unboxing et je vous la ferai gagner sur mon compte TikTok dédié à tous les clips Twitch. C'est un compte sur lequel on poste tous les clips de mes extraits Twitch. Donc si jamais vous n'êtes pas forcément sur Twitch, vous voyez pas les extraits, vous avez du mal à les repérer ou vous n'êtes pas forcément là quand il y a des lives, on a un compte TikTok sur lequel on poste des extraits et franchement c'est assez drôle. Je vous laisserai le lien de ce compte TikTok en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner parce que c'est là-bas qu'il y aura le concours quand la Switch 2 va arriver. Dès qu'elle est chez moi, je vous fais un TikTok. Vous aurez rien à faire à part être abonné au compte et juste commenter le TikTok quand il sera sorti. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit kiff et je voulais aussi vous prévenir dans le vlog parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens en fait qui sont pas forcément sur cette plateforme et tout. Donc je vous préviens, vous le savez, je vous laisse le lien en barre d'infos et j'ai trop hâte maintenant qu'elle arrive. En plus, je suis trop contente parce que du coup, elle va arriver pour l'été. J'ai hâte. J'ai hâte. En parlant de cuisine, j'ai reçu ce livre-là qu'on a sur Leaves and Clouds et que j'aime beaucoup. En fait, ça faisait déjà un petit temps que je pensais à me le prendre parce que à l'intérieur, donc bon, moi vous savez, je suis pas végétarienne, je suis pesco-végétarienne et j'essaye de toute façon de manger de moins en moins de plats qui incluent donc des animaux, y compris le poisson. Et j'ai de plus en plus de potes qui eux sont complètement végétariens et je cherchais des idées de recettes. J'en avais un peu marre d'être toujours un peu sur les mêmes types de recettes, etc. Et j'ai regardé un peu les livres qu'on avait sur Leaves and Clouds et il y a celui-ci, ma cuisine végétarienne pour tous les jours. Il est vraiment énorme et quand je vous dis le nombre de rêves qu'il y a à l'intérieur, toutes les explications sur le végétarisme et tout, les pâtes à tartiner, en fait tout ce par quoi tu peux remplacer des choses du quotidien pour manger moins de produits d'origine animale, c'est à la fois bon pour la santé évidemment mais aussi pour l'environnement. Et pour le coup je suis assez séduite sur ce livre là parce que je suis en train de voir des recettes les gars, ça me donne grave envie et je trouve que c'est dommage qu'on laisse un petit peu les livres de recettes de côté. Et moi, j'aime bien ça, les livres de recettes. Donc, je suis contente de l'avoir reçu parce que là,
là, ça va aller vite fait, bien fait dans ma cuisine. Et je pense que la semaine prochaine, je vais tester pas mal de recettes, je vous en dirai des nouvelles. Mais il est dispo sur Liz Clouds, comme beaucoup de livres d'ailleurs, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Et l'autre, après avoir couru dans la maison pendant une demi-heure, elle a décidé qu'il était temps de dormir. Il y a rien là-devant. C'est parce que je viens de passer une demi-heure à ranger toute la partie ici avec mon make-up, etc. Faire du tri, jeter des choses. Bon, j'ai pas filmé parce qu'en fait, c'était pas satisfaisant à regarder. J'ai aussi rangé le dressing, donc ça c'est une bonne chose de faite. Il y avait une valise qui traînait là depuis je sais pas combien de temps, donc je suis contente. Ça y est, elle est plus là. On commence à être un peu rangé ici. Ces derniers temps, ça a été un peu la cata. Entre les voyages, les valises, défaites, pas défaites, des trucs qui restent, machin, bref. On s'en sortait plus, donc il fallait que je fasse un tri, il fallait que je range. En fait, cette semaine est encore assez calme, tandis que les semaines qui vont arriver vont vraiment commencer à être chaotiques. Parce que je vais enchaîner les tournages d'Enquête Paranormale à partir de mai. Il y a le festival de Cannes. Donc du coup, là, ça va être aussi un grand moment. On a prévu le retour du vlog à Cannes, promis les gars. Ça va être encore une grande histoire. Une grande histoire, ce festival de Cannes, je le sens déjà. Donc à partir de la semaine prochaine, il va y avoir la grosse préparation avant le festival de Cannes. Ça va être trop cool, mais c'est vrai que là, je suis pas dans de très bonne disposition aujourd'hui. Je le sens. Je sens que les SPM me tabassent et que je suis de mauvaise humeur. Voilà, ça arrive. Pour ces raisons-là, je vais vous laisser maintenant. Je vais aller faire mon petit cardio sur le tapis. Je vais peut-être aller streamer un peu les Sims ce soir. Voilà, pour penser à autre chose avant ma journée de demain. Je vous avoue, aujourd'hui il y a des jours comme ça où tu sens que c'est pas ouf. La vibe est pas zinzin. En espérant que les prochains jours soient un peu mieux, j'avoue. Malgré tout, c'est vrai qu'on a appris une trop bonne nouvelle pour Liz Clouds. Là, on commence vraiment à avancer vers la bonne direction. Donc, quand les choses sont un petit peu bordéliques comme ça, j'aime bien me rappeler des choses positives qui arrivent. Et là, en l'occurrence, il y a des belles choses qui arrivent. Donc, trop hâte de vous en parler. En vrai de vrai, je veux pas me porter la poisse, mais on a quoi? On est en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Plus que 7 mois. Et là, vous êtes en train de me dire, mais Marie, t'es complètement zinzin. Si tout va bien, dans environ 7 mois, je vous annonce. J'espère que ça va pas me porter la poisse. Je pense pas. Mais c'est pour vous dire à quel point on est avance à tâtons. À tâtons, je peux parler. Je vais arrêter là tout de suite pour le vlog, ça y est. Je vous embrasse et je vous dis à lundi pour un nouveau vlog. Ciao.